cas de crue de l'Isère, afin de protéger les personnes et les biens, la principale stratégie employée consiste à dévier et confiner le surplus d'eau dans des zones inhabitées appelées CIC ou champs d'inondation contrôlés. Ces zones sont en grande partie utilisées pour l'activité agricole. Cependant, la vallée du Grésivaudan est traversée par l'autoroute qui constitue par endroits un obstacle infranchissable pour l'Isère. Il ne faut pas que tout s'arrête parce qu'il y a une crue en cours. On n'est pas là sur un effet de vague, on est sur une crue qui est très progressive, qui avance très doucement, qui va se résorber tout doucement. Donc les usages doivent pouvoir continuer malgré cet aléa climatique. Il a donc fallu trouver une solution pour permettre à l'eau de franchir cet ouvrage afin de mobiliser l'ensemble de la surface du CIC. Donc créer un passage hydraulique sous l'autoroute pour pouvoir remplir les champs d'inondation contrôlés et les vidanger petit à petit au fur et à mesure de la décrue. Il était impensable de couper ou même de dévier l'autoroute pendant les 5 mois de construction de ces ouvrages. La particularité de cette opération, ça réside dans la difficulté qu'on avait à associer l'obligation de faire un ouvrage hydraulique sous l'autoroute A41 et en même temps de ne pas couper la circulation autoroutière. La solution employée a été de diviser l'ouvrage de génie civil en 2 parties, construites sur place, de chaque côté de l'autoroute. Ainsi, la circulation a été déviée sur une seule voie, pendant que le demi-ouvrage était glissé sous l'autre voie et alternativement. Avant de découper l'autoroute, il a fallu la renforcer pour éviter qu'elle ne s'effondre au moment de sa découpe. C'est la technique des pales planches qui a été mise en œuvre. Cette technique consiste à enterrer un rideau métallique de plusieurs mètres dans le sol afin de le renforcer. Un calendrier serré pour faire les rideaux de pales planches parce qu'on a 2 semaines pour réaliser le rideau de pales planches et effectuer des tirants d'ancrage qui vont stabiliser le rideau pendant l'ouverture de la demi-chaussée. 2 ouvrages de franchissement des eaux sous l'autoroute ont été réalisés, l'un à la Buissière de 1300 tonnes et l'autre au Touvet de 900 tonnes. Chaque ouvrage est constitué de 2 parties réalisées sur place, de part et d'autre de l'autoroute, à quelques dizaines de mètres de leur position finale. La dernière phase des opérations consiste à dévier la circulation sur une seule voie pour intervenir sur l'autre. En 4 jours, il faut, sur une centaine de mètres, enlever le bitume, creuser la chaussée sur plusieurs mètres d'épaisseur pour laisser la place au demi-ouvrage, faire glisser ce dernier sur l'emplacement dégagé, reterrasser et refaire l'enrobé. Ensuite, il reste à reproduire les mêmes opérations sur la voie opposée. Les 2 demi-ouvrages forment alors une seule structure qui ouvrira le passage d'éventuelles eaux de crue. Ces différentes opérations techniques sont réalisées par plusieurs entreprises selon un planning horaire très précis. On est en lien direct avec Eiffage pour minuter les opérations et pour respecter les coupures d'autoroute. On a été missionné, nous, pour déplacer ces ouvrages préfabriqués de leur position de préfabrication jusqu'à leur position définitive sous les voies de l'autoroute. Celui-ci, l'OH12 et Chartreuse et Beldon font 622 tonnes, sur lesquels on rajoute, nous, 150 tonnes d'équipement, à peu près 160 tonnes. Toutes les opérations ont été menées avec succès dans le respect du calendrier prévu. Début août 2019, la dernière partie d'enrobé a été déposée, ouvrant ainsi la circulation routière de l'A41. Aujourd'hui, l'Isère a la possibilité d'inonder un périmètre agricole et naturel contrôlé en cas de crue, limitant ainsi des dommages pour les habitants de la vallée.